Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Dans ce podcast, nous allons aborder un sujet très fréquemment vécu du côté du chaser. La colère et la frustration face à l'attitude du runner. Pourquoi le runner a tendance à agir comme s'il s'en fichait? Pourquoi il disparaît, revient, puis disparaît à nouveau? Pourquoi ne veut-il pas voir la vérité en face? Les ressentis que peuvent avoir les chasers sont normaux et font absolument partie du parcours flamme jumelle. Mais nous allons regarder ensemble pour pouvoir comprendre un petit peu mieux cette dynamique qui est sous-jacente et ainsi pouvoir un peu mieux gérer ces ressentis. Alors déjà, regardons l'attitude du runner qui va venir déclencher la colère du chaser. Les comportements les plus frustrants du runner vont être l'évitement. Oui, dans ces cas-là, il va faire quoi? Il va fuir le lien. Il va esquiver les conversations profondes. Il va refuser de voir ce qu'il ressent. Deuxièmement, on va avoir notre cher silence radio. Après des moments intenses, on va avoir un runner qui va disparaître comme si de rien n'était, laissant ainsi son chaser dans l'incompréhension. On va avoir également l'auto-sabotage. Le runner va aller volontairement se mettre dans des relations toxiques ou fuir à travers des distractions. Donc, on l'a vu, des questions de travail excessif, d'addiction, de relations sans profondeur. Les incohérences de nos runners. Un coup, le runner va exprimer un sentiment, va faire comme une déclaration à son chaser, et puis, tout d'un coup, il va changer d'attitude et va agir exactement comme si le chaser, tout d'un coup, n'existait plus. On va avoir des runners également qui vont être dans le mépris ou le rejet. Ils vont minimiser le lien et ils vont faire passer le chaser comme étant une personne qui va exagérer ou qui est dans l'illusion du lien. Et on va avoir des réactions froides et insensibles. Des runners qui ne montrent aucune émotion alors que le chaser, lui, est en pleine tempête intérieure. Alors pourquoi tout ça, ça énerve autant le chaser? Tout simplement parce que le chaser, lui, va ressentir l'intensité du lien et ne va absolument pas comprendre les raisons pour lesquelles le runner, lui, ne l'accepte pas. En gros, il y a un énorme déséquilibre. Le chaser va donner, va s'ouvrir, va faire des efforts, pendant que le runner, lui, il semble ignorer ou fuir tout ça. Le chaser se sent donc impuissant. Il sait que son runner souffre. Il le voit fuir, il le voit se saboter. Mais dans ces moments-là, le chaser se sent totalement incapable de pouvoir faire quoi que ce soit pour aider l'autre. Il ne peut rien faire. Et cela va activer des blessures profondes. Dans ces moments-là, chez le chaser, on va avoir l'abandon, on va avoir le rejet, on va avoir l'injustice, on va avoir l'humiliation, on va avoir la totale. Il y a un peu tout qui va se réveiller à partir de ce moment-là. Alors, qu'est-ce qui se passe chez nos runners? Pourquoi est-ce qu'ils ont tendance à agir ainsi? Il y a plusieurs possibilités. Premièrement, on parle de la peur de l'amour véritable. Il ressent une connexion qui est trop forte, qui dépasse tout ce qu'il a connu, et ça le terrorise. On va être face à un runner qui a des blessures profondes qui sont activées. Il a peur d'être contrôlé, il a peur de perdre sa liberté, il a peur d'être blessé ou il a peur d'être trahi. Le runner peut également faire preuve de manque de maturité émotionnelle. Il ne sait absolument pas gérer ses émotions, alors il fait ce qu'il sait mieux faire, à savoir fuir. On va avoir un runner également qui peut être dans l'illusion du contrôle. Il pense qu'en évitant le lien, il peut le contrôler, alors qu'en réalité, il en est aussi prisonnier que le chaser. Le runner a également besoin de temps et d'évolution. Il doit de son côté expérimenter certaines choses avant de pouvoir revenir pleinement dans le lien. Alors pourquoi le runner ne voit-il pas les choses de la même façon que le chaser? Le runner, je le rappelle, il est dans le mental, il n'est pas dans le cœur. Il n'a pas encore la conscience du lien au même niveau que le chaser.
Il est souvent beaucoup trop centré sur lui-même pour comprendre l'impact de ses actions sur le chaser. Du côté du chaser, pourquoi est-ce qu'il va ressentir autant de colère et d'agressivité? Parce que le chaser va avoir la sensation de tout faire seul et que le runner, de son côté, ne fait absolument aucun effort. Le chaser a tendance à ressentir un fort sentiment d'injustice. Pourquoi c'est moi qui dois comprendre, qui dois travailler, qui dois attendre pendant que lui il est en train de vivre sa petite vie tranquille? Le chaser a un besoin de contrôle et son besoin de contrôle il est particulièrement mis à l'épreuve. Il veut que le runner avance, mais il se heurte à un mur. Il ne peut évidemment pas forcer l'éveil du runner. Le chaser également ne supporte pas une chose, c'est qu'il a ce sentiment de revenir toujours au même point. Les allers-retours, les faux espoirs, le silence, bref, ras-le-bol, on recommence toujours les mêmes schémas. Et enfin, le chaser a tendance à projeter sur le runner ses propres blessures et ses propres attentes. Alors, qu'est-ce que cette colère révèle en profondeur? On va avoir déjà la blessure d'abandon. Le chaser veut être reconnu et aimé. Le rejet du runner ravive cette peur. Le chaser peut également souffrir de dépendance affective inconsciente. Si la souffrance est trop forte, c'est peut-être parce que le chaser attend beaucoup trop du runner. Il est question également d'un besoin de validation. Le chaser a besoin que le runner reconnaisse le lien. Mais ce besoin extérieur prouve qu'il ne s'est pas encore totalement validé lui-même. Alors comment gérer cette colère et cette frustration? Premièrement, accepter que le runner ne peut pas aller plus vite. Ce n'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas encore. N'oubliez pas, cher chaser, que le runner a son propre rythme, ses propres blessures à gérer, son propre cheminement qui est très différent du chaser. Deuxièmement, évitez d'attendre que le runner donne une validation. Le but n'est pas de convaincre le runner du lien, mais bien de se recentrer sur soi-même. Votre bonheur, cher chaser, ne dépend absolument pas de la reconnaissance du runner. Troisièmement, transformez la colère en un moteur de guérison. La colère, c'est une énergie qui est très puissante. Et au lieu de l'utiliser contre le runner, utilisez-la plutôt pour vous. À travers la colère, on a besoin de libérer une énergie. Vous pouvez la libérer de plusieurs façons. En faisant du sport, en écrivant, en criant si besoin. Mais en tous les cas, faites quelque chose qui va sortir de vous. Ne gardez pas cette colère en vous. Et bien entendu, évitez de vous énerver contre votre jumeau ou votre jumelle, parce que ça aussi, ce n'est pas productif. Essayez de vous demander, qu'est-ce que cette colère me montre sur moi-même? Quatrièmement, évitez de nourrir le manque. Moins vous serez en manque, plus vous allez reprendre le pouvoir sur vous-même. Ne soyez pas constamment à la recherche de signes ou de messages de l'autre. Reconnectez-vous à votre propre essence et à vos propres rêves. Cinquièmement, important de comprendre qu'ici, il n'est pas question d'un problème personnel. Le comportement du runner n'a rien à voir avec vous, mais bien avec ses propres blessures. Il ne vous rejette pas, vous, cher chaser. Il rejette ce que le lien active en lui. Sixièmement, n'hésitez pas à vous recentrer sur vous-même. Faites des choses qui vous font du bien, indépendamment du lien. Remettez-vous au centre de votre vie. Donc, pour récapituler, nous avons les comportements frustrants du runner qui ne sont pas liés à vous. Lorsque le runner agit d'une façon qui vous frustre, le runner ne le fait pas exprès. Il ne fait pas exprès d'appuyer là où ça fait mal. Pas du tout. Simplement, lorsque le runner ne répond pas à vos attentes, comprenez par cela qu'il n'est pas encore prêt et que vous avez peut-être des attentes un peu trop élevées
vis-à-vis de votre runner. Alors que vous devez apprendre à respecter son cheminement. Alors je sais qu'on aimerait que ça avance plus vite. Je sais que c'est hyper long. Je sais qu'on nous demande de faire un travail de patience incroyable. Mais pourtant, il y a des raisons à tout. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le runner agit de cette façon. Quoi qu'il en soit, ces raisons sont justes. Elles sont justes pour lui, elles sont justes pour vous, elles sont justes pour le lien. Les raisons pour lesquelles le chaser a tendance à ressentir cette colère. Il y a encore des choses à voir, il y a encore des choses à travailler, il y a encore des choses à épurer. Quand vous ressentez ces moments de frustration, de colère, d'énervement, de ras-le-bol, essayez d'aller creuser pour comprendre à quoi elle vous renvoie, mais surtout, essayez de transformer cette colère en force. N'hésitez pas à prendre du recul. N'hésitez pas à travailler sur vous-même, au lieu de rester bloqué dans la frustration. N'oubliez pas que vos runners ne courent pas contre vous. Il court contre lui-même. Il se fuit lui-même. Vous n'avez pas à courir derrière votre runner. Vous devez courir vers vous-même. Donc, soyez bien conscient que si votre runner agit d'une façon qui vous blesse, alors attention, je le rappelle, s'il est question de runner violent verbalement ou physiquement, on est bien d'accord, on n'est pas dans le cadre d'une relation de flamme jumelle. Non, on est bien d'accord là-dessus. Les flammes jumelles ne se comportent pas de cette façon entre elles. Si une personne vous met en colère au point parce qu'elle vous a maltraité, littéralement, je ne parle pas juste d'un manque de respect parce qu'on ne vous a pas répondu à un message ou que on ne comprend pas ce que vous exprimez. Non, je parle de faits importants en termes de maltraitance. Donc là, je le rappelle, encore une fois, ici, on n'est pas face à une relation de flamme jumelle, on est face à une relation toxique. Mais si votre runner agit d'une façon qui vous déplaît, parce que vous ne comprenez pas son attitude, parce que vous attendez autre chose de lui qui ne vient pas, acceptez juste que vous n'êtes pas au même stade de compréhension du lien. Mais ça ne veut pas dire que aujourd'hui, à l'instant T, votre jumeau, votre jumelle ne capte pas ce que vous essayez de lui transmettre et réagit d'une façon qui vous agace. Ça ne veut pas dire que l'autre ne va pas évoluer. Ça ne veut pas dire que l'autre ne va pas avancer dans son propre cheminement. Mais vous ne pouvez pas lui en vouloir de ne pas avoir atteint la conscience nécessaire. Parce que c'est normal qu'il ne l'ait pas atteint. Parce que ça veut dire que vous avez encore des choses à voir de votre côté. Et que ce n'est juste pas encore le bon moment. Évidemment, chaque relation est différente. Évidemment, chaque cheminement est différent. Donc, j'essaye de donner un maximum de clés pour vous aider à travers ces vidéos. Mais il est vrai que ça ne remplacera pas des conseils personnalisés. On est bien d'accord. Parce que il y a des histoires, des relations, des cheminements qui sont très 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 particuliers pour les flammes jumelles. Et c'est vrai que parfois ça nécessite de creuser un petit peu plus pour pouvoir mieux comprendre et mieux se libérer de certaines douleurs. Derrière la colère, il y a quelque chose qui fait mal. Donc c'est clair que si vous avez besoin d'en parler, si vous avez besoin qu'on creuse ensemble, qu'on fasse un travail thérapeutique ensemble pour vous libérer de ces ressentis, parce que c'est très désagréable, je le sais. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie encore une fois pour votre confiance, pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.